Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui pour commencer notre semaine évangélique avec lui dans le cadre bien sûr de notre programme tel qu'il est déjà établi où nous nous trouvons tous les jours de lundi à vendredi. Nous nous trouvons dans la présence du Seigneur les jours impairs dans le cadre de notre programme Seigneur secours-moi et les jours pairs nous sommes là dans le cadre de notre programme Losako, qui veut dire Losambo Pona Congo. Mais nous avons dit que dès cette semaine, nous allons commencer une série des enseignements où nous allons parler sur la loi divine ou la loi de Dieu. Mais nos prières seront plus focalisées sur la République démocratique du Congo, vu que nous sommes en pleine période de la campagne électorale et vu aussi toutes les informations que nous apprenons ça et là, de tout ce qui se prépare, de tout ce que les différents candidats, que ce soit à la présidentielle, que ce soit à la députation nationale ou à la députation provinciale, y compris bien sûr les candidats conseillers communaux. Il y a certains qui le disent ouvertement qu'ils ne seront jamais d'accord avec les résultats qui seront promulgués par la CENI. Et ils ne tiendront compte que des résultats de la CENCO. C'est comme si c'était la CENCO qui organisait les élections. C'est comme si c'était la CENCO qui était habilitée, l'institution habilitée à organiser les élections ou à promulguer les vrais résultats. Ça, on se pose des questions. On est dans quel pays là? Ou on est quel type de candidat qui souhaite vraiment les biens de son pays pour avoir une telle opinion? Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons vraiment focaliser toutes nos prières pendant tous ces temps-ci, beaucoup plus sur la RDC, sans oublier bien sûr, nous prions dans les trois dimensions. Il y a la dimension individuelle ou personnelle, il y a la dimension familiale et aussi la dimension nationale où nous prions pour notre pays. Donc nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, ainsi que nous prions pour le pays. Sans oublier bien sûr de prier pour l'Église du Seigneur où nous prions pour les serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes et apôtres que le Seigneur a établis dans notre pays pour diriger son peuple. Et nous allons prier pour eux aussi. Parce que notre salut dépend d'eux. Voilà. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Mais papa, nous voulons te dire merci d'avoir permis que nous puissions encore nous retrouver. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as protégés. Tu as protégé ma soeur, tu as protégé mon frère, tu m'as protégé, Seigneur, pendant tous ces week-ends, ô Dieu Tout-Puissant, quand nous nous sommes séparés le vendredi soir. Tu nous as gardé, Seigneur, le vendredi, la nuit, pendant notre sommeil. Tu nous as gardé le samedi, Seigneur, et tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur notre Dieu, tout au long de la journée de samedi. Tu étais avec nous hier dimanche, Papa. Et depuis le matin, depuis la levée du jour, jusqu'en ce moment-ci, tu nous as témoigné de ton amour, Seigneur, dans toutes nos activités. Quand nous avons vaincu dans nos occupations, tu ne nous as pas abandonnés. Tu étais avec nous et tu permets qu'en ce moment, Papa, nous puissions les consacrer à demeurer dans ta présence. Que toute la gloire te soit rendue au Dieu, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et les trônes. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère et toute personne connectée à ces programmes, Seigneur, au début de cette semaine, au Dieu, qu'ils puissent bénéficier d'une grâce particulière de ta part. Frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je déjoue tout le plan du diable, et tous les plans des sorciers, des occultistes, des satanistes, de tous ceux qui chercheront à nous plonger dans une pure distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration dans la présence de notre Seigneur. Je déjoue tous leurs plans et je le voue à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore, que nous puissions nous tenir devant sa présence. Mon frère, ma sœur, c'est une grâce. Il y a de ceux-là qui s'agenouillent devant un morceau de bois que l'on a donné une forme humaine. Et il y a dans certains endroits, on entend des voix sortir de ces bois, morceaux de bois. Imaginez, mon frère, ma soeur, Ésaü dit ceci. Quelqu'un qui rentre dans la forêt, il coupe un arbre, il prend un morceau, il en donne une image humaine. Et il dit, ça, c'est mon Dieu. Le même bois
il coupe un morceau, il met ça dans le feu, il prépare sa nourriture. Vous voyez un peu le niveau de la folie de l'homme. Un morceau de bois. Le même morceau de bois, une partie vous donnez ça, vous en faites une statue et vous dites que c'est votre Dieu. Et le même morceau de bois, une partie, vous cuisez la nourriture avec. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre que même cette statue-là, vous pouvez la prendre et la mettre au feu pour préparer votre pondou, pour préparer votre riz, pour préparer votre foufou et manger. Mais l'on dit que non, je suis un adorateur d'une statue. Mais le Seigneur, que nous nous retrouvions devant le Seigneur de gloire, c'est lui qui gouverne les esprits célestes, le maître des temps et des circonstances, le Seigneur du ciel, de la terre et des eaux, de tout ce qui se trouve dans la mer. Que tu te tiennes devant lui, c'est une grâce. Et c'est une grâce que nous soyons là encore, en bonne santé et comptés parmi les vivants. Il y a de ceux-là qui ont quitté ce monde le week-end. Mais toi et moi, le Seigneur nous a gardés, nous a préservés. Voilà pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants à ces dieux-là. Et je vous rassure, nous allons encore passer des bons moments dans sa présence. Je vais lire notre texte que nous avons donné là. Nous sommes toujours dans Job 38. C'est un grand passage. Ce chapitre 38 de Job. Ici, le Seigneur est en train de révéler des grandes choses qu'il a fait, des vérités ou des révélations sur la création de l'univers. Et ça, c'est Dieu qui parle. Je voudrais que nous puissions commencer notre lecture à partir du premier verset, bien que ce qui nous concerne, c'est juste les quelques versets là. Je commence ma lecture à partir du premier verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu es de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou à qui qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie? Ici, on parle de la terre. Il y a 4 éléments fondamentaux, 4 éléments très importants qui ont une certaine interférence dans la vie de l'homme, dans l'univers. Nous avons la terre, nous avons les feux, nous avons l'eau et nous avons le vent. Que ce soit la terre, les feux, l'eau, le vent, sont soumis à des lois divines. Je dis bien, ces 4 éléments fondamentaux et cruciaux, importants dans la vie de l'homme, sont soumis. Et la vie de l'homme est dépendante de ces 4 éléments sur la terre, dans l'univers. Nous parlons de la loi divine. Mon frère, ma soeur, il y a des lois que Dieu a établies. C'est différent quand je parle de la loi divine, c'est différent quand on essaie un peu d'établir une certaine période. La période de la loi et la période de la grâce. Même dans la période de la grâce, il y a des lois divines. Lorsqu'il faut payer la dîme, c'est une loi. Lorsqu'il faut donner son offrande, c'est une loi. La mise en épreuve de l'Éternel pour qu'il t'ouvre son ciel afin de répandre la bénédiction en abondance. Cela est lié, je m'excuse, à un certain nombre de lois divines.
que vous ayez appelé ça principe, tout et tout. Moi, je parle en termes de loi. La loi sur le mariage, c'est là où je vais m'attarder longtemps. La loi sur le mariage. Et sur beaucoup d'autres choses. Je m'excuse. Ici, le Seigneur parle à Job pour ce qui est de la terre. Son fondement. Les bases sur lesquelles elle s'appuie. Ça, c'est Dieu qui donne. La pierre angulaire. Je réponds. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions. Il y a des dimensions de la terre. Quand nous essayons un peu de... Même si vous prenez des jumelles, que ce soit les jumelles militaires, vous vous placez quelque part pour essayer un peu de regarder les limites de la terre ou les limites des eaux. C'est là où l'intelligence humaine est limitée. On se rend compte que Dieu est grand, il est grand alors. L'homme est limité. Mais malgré cela, l'homme veut défier Dieu. Se comporter comme les sans-lois sur la terre. Je continue. Le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes. C'est-à-dire que les limites de la mer, il y a des portes. Dans les limites de la mer, il y a les portes. Le Seigneur ferme la porte, les portes, pour que la mer ne dépasse pas une certaine limite. Ça, j'aime. Quand je lis ces textes, je me dis, Dieu est grand. Nous, ceux qui vivent au bord des eaux, que ce soit une rivière, que ce soit un fleuve, que ce soit au bord de mer ou des océans, quels que soient les océans ou les mers. On parle des océans Atlantiques, océan Indien, océan Pacifique, que l'on nous parle des mers. Mer Rouge, mer Méditerranée, mer Égée, mer Morte et tout. En tout cas, quand vous vous rendez là-bas, dans des plages, vous ne verrez pas des portes. Mais il y a des portes. Et les eaux de la mer savent qu'ici il y a des portes, je ne peux pas dépasser ces portes-là. Si l'eau, c'est savoir, c'est voir les limites, là où le Seigneur de gloire, le créateur du ciel et de la terre, a placé des portes. A fortiori, toi, l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu veux ignorer les lois de Dieu pour ta bénédiction sur la terre. Et ça devient difficile. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? La mer sort du sein de sa mère. La mer, ou les eaux de la mer, ont une mère. Et qui en est le père? Ça, ce sont des grands mystères, mon frère, ma soeur. Lisez bien et regardez les dimensions ou la révélation des mystères de Dieu dans la création. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même des hommes mystico-sataniques n'arrivent pas à comprendre cela. C'est ce qui fait que même les plus grands athées, à la veille de leur mort, ils reconnaissent que Dieu existe. À cause de ça, et de ce que nous voulons décortiquer tous ces temps-ci. Qui a fermé la mer avec des portes
quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, c'est-à-dire que Dieu rêvait la mère. Elle n'est pas nue. Si elle revêt la mère ou elle donne le vêtement à la mère, à combien plus forte raison, toi, son fils et sa fille, tu dois hypothéquer ta foi juste pour les habits. Pour la mère, telle que nous voyons Lola, elle est habillée avec un vêtement. Et quel en est le vêtement? Le Seigneur lui-même dit, la nuée, c'est le vêtement de la mère. Elle n'est pas nue. La mère n'est pas nue. Toi non plus. Tu n'es pas nu. Je vais un jour, peut-être cette semaine encore, je parlerai du vêtement de l'homme. Si la mère est vêtue, toi aussi tu es vêtu. C'est pourquoi Jésus dit, je veux que nous lisions ça dans Matthieu chapitre 6. Jésus nous recommande de ne pas nous en faire pour le sujet de manger et de boire et de ce que nous allons nous vêtir. Il dit quelque chose de très merveilleux dans ce texte-là. Il dit ceci. Matthieu chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Qui nourrit les oiseaux du ciel? Ton Père. Mon frère, ma soeur, si Dieu nourrit les oiseaux, pourquoi il ne peut pas te nourrir toi? Tu me suis, non? Je te pose la question, si Dieu nourrit, il donne de la nourriture aux oiseaux. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça, c'est un mystère. Mon frère, ma soeur, nous ne voyons que les oiseaux qui s'envolent d'un coin à un autre. Il y a certains oiseaux, je le vois dans des hôpitaux, qui sont là, ils ne mangent que certains boîtes ou coton que les médecins ont utilisés, ils ont jeté dans la poubelle, et les oiseaux là sont là en train de manger ça. Dans nos hôpitaux, je vois beaucoup plus de moineaux. Mais ça, on dit que c'est ton Dieu, ton Père Céleste, qui lui donne ça comme nourriture. Mais toi, quand tu as faim, est-ce que tu peux rappeler à ton Père, Seigneur Papa, tu nourris les moineaux, même des cotons, qu'on a utilisé pour penser, faire les pansements d'une plaie. Tu leur donnes ça comme nourriture. Moi, tu ne peux pas me donner à manger. Tu verras, mon frère, ma soeur, si tu fais une telle prière avec foi et détermination, bien avant la fin de la journée, le Seigneur te donnera à manger. Quand je parle de te donner à manger, ce n'est pas que tu verras les oiseaux tomber du ciel. Le Seigneur est capable de le faire aussi. Dans ta maison, tu trouves comme ça la nourriture sous la table. C'est possible, et je dis bien. C'est parce que nous n'avons plus ce niveau-là de la foi pour que le Seigneur commence à opérer de telles histoires dans nos vies à nous, en tant qu'enfants. Quand ça vient comme ça, tout le monde directement dit, ah, ça c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie, je dis, ce n'est pas de la magie. Jésus dit, regardez, il nous envoie d'aller tirer des leçons vers les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs comme quand tu vois l'herbe là, c'est-à-dire que l'herbe est vêtue d'un habillement que Dieu lui a donné, ton Père. Enlevons Dieu, ton Père céleste, ton papa à toi. Il donne les habits à une herbe des champs. À combien plus forte raison, toi, son fils ou sa fille, pour qui il est mort? Il est mort à la croix, non pour l'herbe des champs. Il est mort à la croix, non pour les oiseaux dans le ciel, mais il est mort à la croix pour toi et moi. C'est pourquoi nous ne pouvons plus jamais nous inquiéter au sujet de manger et de boire et de nous vêtir. Le Seigneur va nous donner ça. Cette fin de l'année, la porte des miracles s'ouvre devant toi. Je dis bien cette fin de l'année, que la porte des miracles s'ouvre devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu t'attendais le moins, que ton Père céleste, mon Père céleste, notre Père céleste, agisse puissamment en faisant de sorte que nous puissions changer chacun sa garde-robe. Il est capable et il le fait. Je ne dis même pas qu'il le fera, il le fait. Pendant que je parle, il y a d'autres pour qui ils commencent déjà à expérimenter cela dans leur vie. Dieu le fait. Non, papa le fait. Quand on parle de Dieu, il y a un certain éloignement. Je veux qu'il y ait rapprochement entre toi et ton Père céleste. Et ton papa te soumet à des lois. Ce ne sont pas des lois difficiles. Tu vas les comprendre. Retournons dans Job chapitre 38. J'ai parlé de vêtir. Il revêt la mer. Il fait de la nuée le vêtement pour la mer. Pourquoi il ne peut pas te donner de beaux habits? Il va te donner de beaux habits et il te donne de beaux habits pendant que je parle là. Ne sois pas surpris qu'avant la fin de cette semaine, que quelqu'un t'appelle pour que tu ailles et que tu vois comme ça, on te donne toute une valise. Quand tu ouvres comme ça, des beaux habits et des habits neufs. D'autres aussi, ça peut être des habits déjà utilisés, mais des beaux habits qui sont encore en état. Je te dis ce qui va arriver cette semaine et la semaine qui va venir avant la fin de cette année. Notre Père Céleste s'occupera de nous, toi et moi, toi qui me suis maintenant là. Il est là pour essuyer nos larmes, pour bander nos plaies. Mais il veut que toi et moi soyons soumis à sa loi. Je reprends le verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? Quand j'ai fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposé ma loi. Dieu impose sa loi à la mer. Et il explique cette dimension des lois. Qu'est-ce qu'il dit? Quand je lui imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est-à-dire que Dieu dit, s'adresse à la mer et la mer entend la voix de Dieu. Si la mer entend la voix de Dieu qui est ton Père céleste, combien toi tu ne veux pas écouter la voix de ton Père qui te parle? Mon frère, ma soeur, il faut écouter la voix de ton papa. Je ne parle pas pour toi et moi. Je ne parle pas de Dieu.
il est Dieu pour la mer, il est Dieu pour les oiseaux, il est Dieu pour les animaux. Mais pour toi et moi, c'est notre Père céleste. Si la mère écoute la voix de ton Père et il se soumet à la loi de ton Père, à combien plus forte raison, toi son fils, toi sa fille, tu dois être modèle à te soumettre à sa loi. Quand je lui impose, et puis pour la mère, c'est une imposition. Il dit, je lui soumets ma loi. Je lui impose ma loi. Et je lui mets des barrières et des portes. Même nous, moi, tel que nous sommes là, moi je suis là, toi tu es là. Il y a des barrières, il y a des limites, mon frère, ma soeur. Nous ne devons jamais dépasser ces limites-là. Nous devons nous soumettre à la loi divine. Quant à la bénédiction, pour notre salut, pour notre élévation, pour notre bien-être ici sur la terre. Il y a beaucoup de choses où des lois divines, où sa parole, où nous, dès que nous nous soumettons à sa parole, nous l'observons jusqu'à l'appliquer dans nos vies, à la mettre en application dans nos vies, en pratique dans nos vies, nous vivrons ce que cette parole l'a dit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas difficile. Ça peut paraître difficile, mais ce n'est pas difficile. Si la mer se soumet, quand il y a des flots ou des vagues dans la mer, dans les océans, Dieu dit que ça, c'est l'orgueil de la mer. L'orgueil de la mer, ça se manifeste par des vagues, la montée des vagues. Il y a des flots qui peuvent facilement emporter des gens dans la pirogue ou dans des petits navires. Ça peut les emporter et puis c'est fini. J'ai déjà vu au niveau de notre... comment on appelle, le long de l'océan Atlantique là à Mwanda. Quand les vagues montent jusqu'à atteindre un certain niveau, une certaine hauteur, des fois au-delà de 5 mètres de hauteur, ça dépasse et ça va jusque sur la terre. Et quand ça revient, ça remporte tout sur son passage. Et le Seigneur dit ça, c'est l'orgueil de la mer. Et pour éviter ça, des craintes de causer des dégâts sérieux sur la terre et dans la vie de l'homme. Quand on parle de tsunami, c'est quoi? C'est l'orgueil de la mer. La manifestation de l'orgueil de la mer partout. C'est pourquoi on parle de tsunami, ça cause des dégâts. Il y a des maisons. Et ça emporte les maisons, ça détruit tout. Mais Dieu vient, il impose sa loi à la mer pour limiter le nombre de dégâts. Et la mer se soumet. Mais toi et moi, pourquoi devons-nous refuser de nous soumettre à la loi divine? Vous n'allez pas dire que vous ne connaissez pas cette loi-là. J'ai voulu, quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand j'ai dit tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ça, c'est Dieu qui te dit de montrer sa place, de montrer à l'aurore sa place dans ta vie. Tu te réveilles comme ça, tu commences à dire à l'aurore, et toi, aurore, voilà ta place dans ma maison, ta place dans mon travail, ta place dans mon ministère, ta place dans mon foyer, ta place dans ma nation, ta place dans mon quartier. Voilà ta place. Ah, va jusque là. Qui a déjà fait ça? Ça, c'est une nouvelle dimension de changer notre façon même de prier le Seigneur. Tu t'adresses à la nature parce que ta parole révèle un certain pouvoir, une certaine puissance.
où la nature t'obéit comme il obéit à ton père. Nous venons de Dieu dit non. Je lui ai imposé ma loi et je lui disais que c'est juste que si tu vas te limiter et ça va t'arrêter parce qu'il a mis des portes même. Maintenant, à toi, on dit, il faut que tu commences à commander au matin. C'est une loi de commande. Si tu ne commandes pas au matin, rien ne va t'obéir. Tu te réveilles comme ça, en pleine minuit. C'est le moment maintenant de commencer la journée. Tu commences à donner des ordres à ta journée. Je veux me réveiller. Quand je veux me réveiller, je veux faire ceci, je veux faire cela. Que tu m'accompagnes. Que ma journée d'aujourd'hui, que je vive les promesses divines dans ma vie. Et que tous les pièges montés contre moi, je te dis, toi, oh, ma journée, de ne pas obéir à ça. Mon frère, ma soeur, aïe, 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 que le Seigneur nous aide. Quand les agents du diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes et les autres, là, les grands templiers, j'ai toujours dit ça, ils se retrouvent. Les uns commencent à se préparer à partir de 18 h pour préparer la journée de demain. Je parle bien à partir de 18 h. Ils se retrouvent quelque part. Les uns dans leur loge satanico-diabolique, satanambolique, comme un bien-aimé a l'habitude de parler de satanambolique. Ils se retrouvent dans leur loge, en train de faire des évocations. D'autres, déjà à minuit. Je vous ai raconté l'histoire d'une famille, non? Un père qui est allé consulter un marabout, qui lui a dit, amène toute ta famille. À minuit, nous commençons une cérémonie au bord de l'océan Atlantique. Et c'est ce qui fut fait. Il prend toute sa famille à bord de sa voiture. Il les amène jusqu'à l'océan, 23 h, en attendant que minuit commence. Quand vous questionnez nos militaires, nos agents de force, des militaires qui gardent les frontières, qui gardent les eaux, les amis des forces navales et les autres là, ils vous diront ce qu'ils voient la nuit au bord des fleuves, des rivières et des océans. Mon frère, ma soeur, nous sommes allés prier pour dans une famille, dans un quartier de Kinshasa ici. Pour entrer dans la parcelle, il faut sauter un tout petit ruisseau. Je dis bien un tout petit ruisseau. Pas une rivière, mais un petit ruisseau. On saute juste quelques... Donc, vous marchez normalement, mais vous dépassez ces ruisseaux-là. Et puis vous entrez dans la parcelle. Nous sommes allés prier dans cette famille-là. Quand on parlait avec le papa, il nous dit, quand vous entrez dans ces quartiers, on vous prévient déjà par les voisins, les anciens, que ici, dans ces quartiers, on ne sort pas la nuit. Si vous avez des besoins à faire, dès que vous fermez la porte, on n'ouvre plus la nuit jusqu'au petit matin. Lui, c'est quelqu'un de l'armée. Il dit, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Il sort la nuit aux environs d'1 h du matin, 2 h du matin, des fois c'est 23 h. Il voit ces petits ruisseaux-là. On voit des paquebots. Je dis bien paquebots. La nuit là, on voit le paquebot passer. Les paquebots que l'on voit dans des grandes eaux, là, dans la profondeur des eaux des océans. Ils le voient là, dans leur ruisseau là, en train de passer la nuit. Et on entend des personnes qui parlent. Mon frère, ma soeur, l'eau se soumet à la loi divine. Mais dans certains coins, c'est la loi des hommes. Mais toi et moi, le Seigneur veut que nous puissions nous soumettre à sa loi. Je veux commencer à décortiquer petit à petit à partir de demain. Mais sachez qu'il y a des lois divines. Ici, c'est Dieu qui parle, ma loi à moi. C'est pourquoi il te demande de commander au matin et de montrer à l'aurore sa place. J'ai lu les versets
31. Je commence à partir du verset 28. La pluie a-t-elle un père? Ça, c'est, nous sommes dans Job chapitre 38 et verset 28, à partir du verset 28 jusqu'à 33. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, et qui enfante les frimas du ciel, pour que les eaux de se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Il existe les lois du ciel. Ah, que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Demain, nous allons rentrer en profondeur. Et nous allons commencer à parler en détail, selon que l'Esprit du Seigneur va nous orienter. Les sorciers observent ces lois. Les satanistes observent les lois. Les occultistes observent des lois. Des templiers observent des lois. Et les adeptes des sociétés secrètes observent des lois. Il n'y a que des chrétiens, nous sommes négligents. Ou peut-être par manque de connaissances. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissances. Mais l'heure est arrivée pour que nous puissions connaître, avoir la connaissance et à partir de la connaissance, la vie. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Que toi et moi ayons cette connaissance-là des lois divines. Il sait, quand nous nous mettrons à observer les lois divines que le Seigneur nous impose, comme à la mer, donc ça sera fini pour lui, le diable. Mais toi et moi devons observer les lois divines. Et ça, c'est très important pour notre bénédiction. Pendant que nous sommes ici sur cette terre, nous devons observer ces lois divines. Nous allons prier par les lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Ah, ça c'est très important. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel, mais le pouvoir s'exerce sur la terre, là où toi et moi sommes. Les lois du ciel, exerçant leur pouvoir sur la terre, là où toi et moi vivons. Là où toi et moi habitons. C'est pourquoi il faut connaître ces lois-là. Les hommes de droit disent que nul n'est censé ignorer la loi. Si je puis aussi me permettre de récupérer cette parole-là pour dire que nul n'est censé ignorer la loi divine. Tu dois connaître la loi divine. Aujourd'hui, nous allons prier. Demain, nous allons rentrer en profondeur et en détail. C'est pourquoi je vous prie d'aimer notre vidéo, de liker, de partager cela et de vous abonner à notre chaîne et de faire abonner d'autres personnes à notre chaîne appelée Auberge de Vie Télévision. Je vais vous bénir. Nous allons bénir notre semaine et à partir de demain, nous allons aussi commencer à prier l'un après l'autre les mois. Nous allons commencer avec le mois de janvier, mois de février, mois de mars jusqu'au mois de décembre de 2024. Il faut que 2024 soit aussi différent de toutes les années que tu as connues depuis que tu as cru au Seigneur. Et ça, c'est très important. La RDC, c'est notre nation, c'est notre pays. Nous sommes dans cette fièvre-là des campagnes électorales. Et les candidats qui se bousculent, ça et là, dans telle ville ou dans telle autre partie de la République, pour chercher à gagner la confiance de la population. Nous allons aussi parler de ces choses-là, comment on peut faire un vote utile. Et surtout chercher à savoir quel est le candidat que le Seigneur veut, que nous puissions accorder notre voix pour qu'il passe, qu'il devienne président, qu'il devienne député national, député provincial et conseiller communal. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cette parole-là. Nous allons le bénir à cause de cela. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci, Papa.
Merci pour la parole du jour, ô Dieu. Merci Seigneur pour la profondeur de cette parole que tu viens encore de nous accorder, ô Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Si tu nous l'as destiné, Seigneur, pour que nous sortir de l'ignorance, sachant bien que si nous mourons, nous périssons, c'est faute de connaissance. Pour arrêter, Seigneur, cette hémorragie de la mort spirituelle, Seigneur, tu nous as destiné, tu nous as envoyé cette parole, Papa, pour nous sortir de l'ignorance et nous faire acquérir la connaissance. La connaissance qui apporte la vie, la connaissance qui nous préserve de la mort, la connaissance qui nous fait briller pendant cette génération perverse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. À toi, notre Dieu, notre Seigneur, qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, d'éternité en éternité. Tu en es digne. Et nous bénissons ton Seigneur, pour cette opportunité que tu nous offres encore, Papa, de nous tenir devant ta présence. Et merci pour la profondeur de cette parole que tu nous as destinée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous savons, Seigneur, que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Que tu accomplisses cette parole, tu la fasses accompagner, ô Dieu, des miracles, des guérisons, des délivrances. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous allons commencer notre prière dans notre première dimension. La dimension personnelle, dimension individuelle. Tu vas prier pour toi-même avant de prier pour ta famille, avant de prier pour ta nation, avant de prier pour ton pasteur. Tu vas d'abord prier pour toi-même. En ce mois de décembre, en cette fin de l'année, que le Seigneur te préserve de tous les pièges de l'ennemi que l'on a tendu contre toi. Tout ce que l'ennemi veut faire contre toi. T'infliger la maladie ou provoquer l'accident sur ton passage. Tout ce qu'il veut faire. Amener l'esprit des morts, qu'il puisse échouer, mais que toi et moi soyons dans la main du Seigneur et qu'il nous préserve de toutes ces mauvaises choses-là. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je me tiens devant ta présence, Papa. Je viens devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Ma prière, Seigneur, et c'est celle de mon frère et de ma sœur, que ce mois de décembre, ô Dieu, parce que tu as enfin permis que nous puissions, Seigneur, commencer le mois de décembre. Nous voilà déjà le 4 décembre 2023 au Père. Jusqu'à la fin de ce mois, Seigneur notre Dieu, jusqu'à la fin de cette année, Papa, fais grâce à ma sœur. Fais grâce à moi, ton serviteur, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Que chacun, en particulier dans sa vie personnelle, Papa, qu'il puisse expérimenter cette grâce, Papa, dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous ne tombions malades. Que nous ne soyons pas, Seigneur, nous ne connaissions pas des accidents, ô Dieu. Que nous ne soyons pas morts jusqu'à la fin de l'année. Au nom puissant de Jésus, que tout celui et toute celle qui est malade maintenant là, pendant que je me tiens devant ta présence et je parle, que la maladie quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui n'arrivait pas à bien dormir, qu'à partir de ce jour, qu'il arrive ou qu'elle arrive, Seigneur, à dormir paisiblement, tranquillement, dans ta main puissante, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous allons prier. Nous allons recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Car en cette fin de l'année, même s'il y a quelqu'un qui est malade, est gravement malade dans la famille, que le Seigneur le préserve, que le Seigneur le guérisse. Et tu dis, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, que je ne connaisse pas de morts dans ma famille, qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui tombe sérieusement malade jusqu'à être hospitalisé à l'hôpital et que l'on commence à faire encore des grandes dépenses pour acheter des médicaments et de ceci. Que le Seigneur nous préserve, toi et ta famille, de toutes ces mauvaises choses que l'ennemi a préparées. Qu'une personne ne puisse connaître l'accident d'ici la fin de l'année.
jusqu'en 2024. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je me tiens devant toi, Seigneur. C'est toi qui avais dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que ton salut, papa, en cette fin de l'année, Seigneur, se manifeste, papa, et rentre d'abord dans ma maison, dans ma famille, papa, et que cela se manifeste, Seigneur, en nous épargnant mes soeurs, en épargnant mes frères, en épargnant mes tantes, en épargnant mes oncles, en épargnant, Seigneur, tous ceux de ma famille, papa, et ceux qui se sont, Seigneur, annexés à nos familles, Seigneur, par le lien de mariage, qu'ils soient tous, au Seigneur, gardés dans ta main puissante jusqu'à la fin de l'année 2023 et que nous commençons 2024, Seigneur, que nous ne connaissons ni mort, ni accident, ni maladie, quelles que soient les circonstances, même ceux qui sont déjà malades, j'ai pris qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il se retrouve, oh Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable, provoquant des maladies, des situations difficiles dans nos familles. Je les détruis maintenant. Et tous les pièges qui nous ont tendus, Seigneur, que même tombent dans leurs propres pièges. Entends mon cri et exauce la prière que nous t'adressons, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois loué, sois exalté. Nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Déjà, il y a les troupes de l'EAC qui commencent à faire valise et partir. Et le premier contingent du Kenya est déjà parti. Mais les gens se posent des questions et s'étonnent. Ils sont rentrés dans notre pays, sous le sol congolais, avec des gros engins militaires, avec des armes. En sortant, ils ont tout laissé. Et l'on suppose qu'ils ont laissé ça au M23 pour que les M23 puissent nous attaquer. Que tout complot, malgré le retrait des troupes de l'EAC, malgré le retrait qui se prépare aussi des troupes de la MONUSCO, tout complot fomenté contre la RDC, que ce complot-là échoue et toute personne ayant participé à cela, qu'il soit congolais de père et de mère, qu'il soit étranger ou s'alliant à nos voisins pour faire du mal à la RDC, qui complotent contre le président de la République, que leur mal se retourne contre eux-mêmes. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, je viens recommander la République démocratique du Congo entre tes saintes mains, Seigneur notre Père. Préserve notre pays, ô Dieu, de ces complots macabres que l'ennemi a utilisé, les Occidentaux, les Américains, pour, Seigneur, chercher à déstabiliser la RDC, à semer, Seigneur, le désordre, même la guerre, papa, et le chaos pendant toute cette période de la campagne électorale. Pour eux, ils ne veulent pas qu'il y ait des élections, l'élection, Seigneur, le 20 décembre, papa. Ils cherchent par tous les moyens pour faire passer leurs candidats afin d'arriver à leur fin, de balkaniser notre pays. Ça, c'est eux, mais ce n'est pas toi, notre Père. Voilà pourquoi je me permets de me présenter devant toi pour déjouer tous les complots du diable, des sorciers, des satanistes, utilisant les armées étrangères sur les sols congolais. Ils se sont convenus pour qu'ils se retirent de la RDC, du sol congolais. Mais ils sont entrés avec des armes lourdes, avec des engins, mais qu'ils sont laissés. Et l'on suppose qu'ils ont laissé ça aux ennemis de la RDC pour attaquer la RDC. Papa, que leur complot échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les grands stratèges qu'ils ont consultés, leur donnant la façon de travailler, d'agir pour arriver à leur fin. Ce pays, Seigneur, t'a été dédié par les premiers d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il t'a invité de t'asseoir sur le trône de notre pays. Tous les combats et tous les complots contre le président de la République, contre ce pays, c'est contre toi, Jésus-Christ de Nazareth. Confond tous les ennemis de la RDC. Confond les pères, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, qu'ils soient allemands, qu'ils soient belges, utilisant leurs marionnettes africains, Kagame et les Rwandais, les Ougandais et Museveni et autres papas, confond les pères au nom puissant de Jésus-Christ et tout pays voisin de la RDC qui s'hasarderait de venir attaquer la RDC. Leurs attaques se retournent contre eux. La guerre qu'ils veulent imposer à la RDC, c'est qu'on voit leur pays être embrassé
Au nom puissant de Jésus. Mais préserve-nous, Seigneur notre Père. Garde notre président de la République et toute sa famille. Garde tout Congolais, Seigneur. Et prie de paix. Et qui manifeste cet amour, Seigneur, pour notre pays. Seigneur, que tu les gardes. Au nom puissant de Jésus. Que cette fin de l'année, Seigneur, contre toute attente de l'ennemi, Seigneur, que nous puissions la finir en paix et en toute beauté. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, ma prière pour tout Congolais, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa femme, Denise Nyakero, toute sa famille, et tous ceux, Seigneur, faisant partie de l'équipe gouvernementale. Seigneur, je te les recommande. Je recommande Christian Tsiwewe, le chef d'état-major des forces armées de la RDC, Seigneur, ainsi que tous ceux qui collaborent avec lui, tous les militaires de FARDC, nos forces d'autodéfense, Seigneur, nos frères et sœurs, les Ouazalendo, qui déterminés qu'ils sont, ils veulent en finir avec les Rwandais et tous les ennemis, Seigneur, qui imposent la guerre dans la partie est de la République. Nous te les recommandons, Seigneur, ainsi que tous tes serviteurs que tu as établis dans ces pays, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, Seigneur, Yahweh, que tu puisses nous prendre, Seigneur, comme tu avais dit à Moïse, regarde auprès de moi, il y a un rocher. Je te prendrai et je te mettrai dans un creux du rocher et je fermerai avec ma main. Prends, Seigneur, notre président et tous les Congolais que tu nous mettes, Seigneur, dans le creux du rocher, Seigneur, et que tu fermes avec ta main, tu couvres cela avec ta main, parce que c'est là où nous allons nous sentir en sécurité et protégés. Quels que soient les complots, qu'ils utilisent des grands satellites du monde, qu'ils utilisent des engins spatiaux, Yahweh, que leur complot échoue au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Frères et sœurs, je vous bénis. Ma sœur, je te bénis. Mon frère, je te bénis. Quel que soit le chagrin dans ton cœur, quelle que soit la maladie qui t'a envahi, je te déclare guéri. Je te déclare béni. Je te déclare fort et forte, puissant et puissante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de la main de mon Dieu vous couvre là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, on vous cherchera, mais l'on ne vous trouvera pas. Les sorciers, les occultistes, les satanistes vous chercheront, mais ne vous trouveront pas. Parce que mon Dieu vous protège et vous fait invisible devant tous vos détracteurs. Au nom puissant de Jésus, que tout autour de ta maison, qui est des anges, l'armée céleste, veillant sur vous et sur toute activité dans votre maison. Que ta maison soit couverte par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², soit gardée par les anges de Dieu et couverte par le sang précieux de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, toi qui étais avec nous, Papa, pour partager avec nous, Seigneur, ces moments. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Que l'ombre de ta main, une fois de plus, couvre, Seigneur, tes enfants, chacun dans sa maison, ô Dieu. Je bénis la nuit d'aujourd'hui et je bénis le sommeil de chacun. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain à 23h heure de Kinshasa. Mais nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de partager avec d'autres personnes. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. D'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Losako.